Les dernières élections fédérales ont conduit à de nombreux changements. On a quand même eu la surprise de voir que 41% de femmes ont été élues au Conseil national et 28% de femmes ont été élues au Conseil des États. Les jeunes aussi, beaucoup de jeunes parlementaires, l'âge moyen est le plus bas qui a jamais été élu dans les différents parlements fédéraux, à savoir moins de 49 ans, 21 sièges supplémentaires pour les Verts, 9 sièges supplémentaires pour les Verts libéraux. Tout ça va conduire à de profonds changements dans les décisions qui seront prises sous la coupole fédérale. Ces changements ont été guidés par les nombreuses manifestations qui ont eu lieu l'année dernière, à savoir la manifestation des femmes le 14 juin, mais aussi les manifestations initiées par les jeunes pour le climat avec leur vedette inconditionnelle Greta Thunberg. Les parlementaires fédéraux auront énormément de pain sur la planche, notamment avec le dossier de l'AVS, la baisse du taux de natalité, la baisse des rendements, l'augmentation de l'espérance de vie vont conduire ces parlementaires à devoir trouver des solutions pour le financement de l'AVS. L'âge égal entre les hommes et les femmes pour partir à la retraite, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et comme dirigeant d'entreprise depuis de très nombreuses années, je me suis rendu compte qu'il était très difficile de reprendre des avantages acquis. Dans le cadre du deuxième pilier, nous avons constaté ces dernières années plusieurs baisses du taux de conversion. Ces baisses du taux de conversion sont rendues absolument nécessaires par l'espérance de vie et par les taux de rendement qui peuvent être obtenus par les caisses de pension sur les marchés. En ce qui concerne la déduction de coordination, il ne faut pas oublier que c'est une éventuelle baisse du taux de coordination ou la suppression du taux de coordination conduiront inévitablement à une augmentation du coût du travail en Suisse. Le monde du travail change. Les collaborateurs ont aussi l'envie de travailler différemment que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Notamment, les collaborateurs demandent de plus en plus à pouvoir travailler depuis la maison sous forme de télétravail. Je pense que cette manière de travailler offre de nombreuses possibilités, aussi bien à l'employeur qu'à l'employé. L'employé qui peut de ce fait mieux planifier son temps de travail et ses déplacements, et l'employeur qui peut réfléchir à économiser sur les surfaces à mettre à disposition pour ses employés. La flexibilisation du temps de travail, c'est quelque chose qui intéresse toutes les entreprises, notamment l'annualisation du temps de travail, qui peut permettre aux entreprises de faire travailler leurs employés lorsqu'il y a beaucoup de travail, lorsque le carnet de commandes est plein, et un peu moins lorsque le carnet de commandes est moins rempli. Ceci nous permettra d'éviter de faire de la réduction de l'horaire de travail ou chômage technique, d'éviter les licenciements également. Il faut savoir que toutes les mesures que je viens d'expliquer ici doivent favoriser les entreprises et les collaborateurs. Les entreprises, ça leur permet de conserver les places de travail, mais aussi d'en créer de nouvelles. Et pour les collaborateurs, cela doit leur permettre de trouver un excellent équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, ce que l'on appelle communément le work-life balance.